connaissez, voilà, cette notion, on continue. Éternel et tour. Éternel retour. Ça, c'est la conséquence. Maintenant, je voudrais vous guider un peu pour vous montrer la solution qu'il a trouvée, vous savez, pour ce nihilisme. Comment on peut vivre devant rien, devant le vide. Où on peut trouver des inspirations. Où on peut trouver la force pour lui. Parce que Nietzsche ne voulait pas laisser les choses comme ça, vous savez quoi. Sans réponse complètement. Donc il a cherché pour lui-même, parce qu'avec cette souffrance pour lui, vous savez, ce qui est choquant pour lui, vous savez, nous avons une affaire avec quelqu'un qui souffre. Ce n'est pas un homme qui, vous savez, qui vit dans un plaisir, vous savez, non, c'est quelqu'un qui souffre énormément, mais qui rejette une fausse consolation. Vous comprenez? Il ne veut pas une fausse consolation. Il veut trouver la vérité. Donc il dit d'abord ce qu'il appelle, ça c'est le terme, amor fati. C'est quoi amor fati? C'est l'amour pour le destin. L'amour du destin, si vous voulez. C'est-à-dire, il faut aimer notre destin, même si nous sommes malades. Il faut accepter notre vie, d'abord. Et regardez ça, c'est si vous regardez la religion, surtout ancienne, qui vous propose un autre monde comme une consolation, d'accord? Vous souffrez ici, mais ce n'est pas grave, parce qu'on a encore un monde, et c'était comme ça, d'accord? Il dit non, c'est fini. Et aujourd'hui, si vous voulez rendre visite à un psychanalyste, ou je ne sais pas, c'est la première chose, le premier dogme, accepter votre vie. Et ça, c'est prophétique, vous savez. D'abord, il faut accepter notre vie d'ici. Aujourd'hui, même avec la maladie, avec la souffrance, avec je ne sais pas quoi, vous savez, mais accepter. Il faut être ici. Ici et maintenant, voilà. Vous verrez ça, voilà. Ça s'oriente vers ça. Parce qu'il était aussi, vous savez, un grand dominateur de Schopenhauer. Et Schopenhauer, c'est lui qui a proclamé, qui a, comment dire, annoncé, non pas annoncé, popularisé le bouddhisme, voilà, en Europe. D'accord? Donc nous sommes un peu dans cette pensée. Mais c'est aussi stoïcien, hein? Oui. Amor fati. Oui, amor fati, ça vient de stoïcien. Oui, tout à fait. Mais dans l'idée d'accepter. Mais regardez, maintenant, qu'est-ce qu'il propose? Éternel retour. C'est-à-dire, c'est quoi? Il a trouvé une règle, si vous voulez. Une règle d'or pour la vie d'ici et maintenant. Il ne faut pas projeter notre vie, il ne faut pas s'installer au-delà, vous savez. Mène ta vie en sorte que tu puisses te souhaiter qu'elle se répète une fois, deux fois, un nombre infini de fois. Accepte cette réalité, pas seulement une fois, mais deux fois, vous savez. Mais fais tout en pensant que ça se répète toujours. Ce n'est pas une thèse ontologique, si vous voulez, une thèse, il ne veut pas parler de la réalité, c'est un exercice plutôt. Vous comprenez? Il faut une règle. Pense comme ça, parce que ça t'aide. Si tu fais quelque chose, fais comme si c'est répété, voilà, toujours, pour que tu ne regrettes pas. Donc, regardez, c'est une acceptation de la vie présente. Acceptation, voilà, énorme. Pas une seule fois, deux fois, nombre infini de fois, vous savez. Il faut accepter cette vie. Donc, pour lui, il faut vivre et il faut accepter la vie. Il faut
il faut se demander, veux-tu cela encore une fois? Une quantité innombrable de fois. Ton choix, ta décision, vous savez ce que tu fais, est-ce que tu veux ça pour toujours, dans ce sens, mais sans promesse, vous comprenez? C'est-à-dire, c'est pas une promesse, il ne veut pas dire que ça se répète. C'est un exercice, c'est pas une thèse de la réalité, vous savez. Il ne veut pas parler que, on peut dire, voilà, si, vous savez, d'une façon mathématique, si vous voulez, on peut dire que voilà, si le monde est infini, bien sûr, dans l'infini, ça peut se répéter plusieurs fois, vous savez, même un nombre infini de fois. Mais il ne veut pas dire que ça, il n'était pas dans ce sens, c'est pas une règle, c'est une règle psychologique, si vous voulez, ou spirituelle. Et comme je vous ai dit, un exercice spirituel. Une règle, c'est différent d'une règle, c'est différent d'un exercice. Comment? Je n'ai pas compris. Vous avez dit une règle après un exercice, c'est pas pareil. Oui, c'est la même chose. Exercice dans ce sens que si vous voulez faire quelque chose, il faut se demander, est-ce que j'accepte que ça se répète pas une seule fois, pour ne pas être hédoniste, qui n'aimait pas, vous savez, hédoniste. Hédoniste, c'est quelqu'un qui veut du plaisir, mais le plaisir toujours nouveau. Mais non, non comme ça. C'est-à-dire, est-ce que tu veux que ça se répète toujours? Pour toi, pour les autres, je ne sais pas, parce que ce n'est pas ma règle de vie. J'essaie de vous expliquer. Mais il a trouvé, parce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il cherche? Il est devant le nihilisme, vous savez, le nihilisme. C'est-à-dire devant le rien. Rien. Voilà, il faut trouver quelque chose pour vivre. Et voilà, dans une maladie qui mène à la mort, voilà, c'est ça. D'accord, donc, vous voyez. Donc là, il faut accepter ta maladie, voilà, en pensant qu'elle va durer longtemps. Pour lui, la maladie, c'est... Non, parce que pour lui, la maladie, c'est une occasion de... Vous verrez, ce qui ne tue pas... Renfort. Vous comprenez? Pour lui, la maladie, c'est une occasion de grandir. Vous comprenez? Dans ce sens, il ne se plaint pas. Il ne veut pas une autre vie, ce qui est choquant parce que c'est pas quelqu'un qui ne souffre pas. Au contraire, il souffre. Mais il veut accepter même cette souffrance. Donc le témoignage est encore plus fort, vous savez, parce que c'est un témoignage, quelqu'un qui n'est pas heureux dans le sens, si vous voulez, hédoniste, dans le sens... voilà. C'est le contraire du sens qui est contenu dans « Demain est un autre jour ». Voilà. Hans Blumenberg, un interprète, vous savez, de la conception de Nietzsche, propose cette interprétation qui m'intéresse beaucoup. J'ai trouvé chez lui une interprétation pour lui. Qu'est-ce qu'il veut dire par l'éternel lecteur Nietzsche? Qu'est-ce qu'il veut dire? Aucun moment de l'histoire n'est plus important que le moment présent. Aucun futur ne diffère qualitativement de ce qui arrive maintenant. C'est l'homme, chaque homme, qui fixe la loi du monde. Vous comprenez? C'est-à-dire, il ne faut pas, parce que si c'est moi, ça c'est le passé, d'accord? Et ça c'est quoi? Futur. Et la religion, pour lui, comment elle agit, la religion? Elle nous installe ici, dans le passé, dans la tradition, et nous renonçons à notre vie pour vivre dans des choses déjà inventées, pour répéter des choses, d'accord? Tout est réglé, il faut les suivre, c'est-à-dire les règles qui sont déjà établies, d'accord? Donc on renonce à notre propre vie présente, d'accord? Ou on s'installe ici avec la religion, en disant pas ici, pas maintenant, mais après. Vous comprenez? Donc on renonce, mais dans l'autre sens, vous savez, à la vie. Et il dit non, il faut s'installer ici.
Vivre le moment présent. Voilà. Et dans le passé, quand même, vous dites les institutions, etc., il y a eu quand même des mystiques. Et il y a des guides, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même une expression de Oui, la transcendance oui, mais qu'on ne peut pas. Alors je suis d'accord que c'est été étouffé par les institutions, moi je suis la première. non, mais Mais si vous voulez quand même, il y a cette présence il y a de Dieu, des indications, voilà, je suis tout à fait d'accord, mais c'est comme les 10 commandements, c'est pas comme code, c'est inscrit dans nos gènes, enfin, au niveau on profite de la sagesse. De la Voilà. sagesse. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et le futur quand même pour un Mais croyant. Nietzsche, si vous voulez, il était quoi? Il était philosophe classique surtout. Il aimait le classicisme, vous savez, le passé dans ce sens. Par exemple, il était contre la démocratie, parce que pour lui, la foule, c'est quelque chose qu'il a détesté, vous savez, la foule. Il était pour l'élite, toujours. Vous verrez, voilà, c'est quelqu'un qui surhomme, c'est pas... Il ne pense pas à une race, vous savez. Il pense aux individus. Quelqu'un. C'était quelqu'un qui était. D'accord. Donc, dans ce sens, je vous dis, voilà, si vous dites, voilà, je continue, aucune charge, aucune responsabilité autre que celle qu'on a devant soi-même en tant que créateur ne pèse sur l'homme. Moi, je dois inventer ma vie. Je dois, vous verrez, chez lui, je dois être un artiste de ma vie. Vous savez, je dois créer ma vie aussi. Comme ça, je entre dans la création, voilà. Parce que il y a une conception de Dieu qui a créé tout, et nous sommes pour, je ne sais pas, pour obéir, d'accord, ce qui est créé. Et il dit non, non, c'est nous qui sommes créateurs, les créateurs de notre vie, de notre monde. Vous verrez ça parce que c'est après, d'accord. Ce que l'homme choisira est important, car cela était toujours important. Voilà, dans ce sens que il faut que l'homme prenne cette charge, c'est-à-dire son sort, son destin et sa solitude, sa responsabilité, d'accord, pour sa vie. C'est l'homme moderne. Oui, ça c'est l'homme moderne. Dans quel sens je voudrais vous présenter? Ça c'est un prophète du temps moderne. Ce n'est pas un prophète de Dieu, d'accord? Non, mais c'est un prophète du temps moderne. Sauf que c'est un peu contradictoire avec l'amour fatigue quand même. Ouais. Il y a plusieurs messages, parce que comme il était contre la rationalité, ça ne lui gêne pas trop, vous savez. On est tous plein de Mais on a le droit de critiquer. Oui, parce que... Donc, ce que nous attend, il dit, voilà, c'est le grand midi, vous verrez ça, voilà, le grand midi. Donc, il cherche, ce que je vous dis, il cherche une solution pour l'homme d'aujourd'hui qui est confronté au nihilisme. D'accord? Au nihilisme. Il était darwiniste. Darwiniste. Parfois vous dites en anglais, je ne sais pas pourquoi. Darwiniste. Il était darwiniste, mais il y avait des différences. Surtout, lui pense jamais à une espèce. À une espèce, jamais. Il pense à l'individu. Pour lui, l'individu, c'est le but de l'évolution. Ce n'est pas une espèce. Donc, pour lui, parce que la foule, pour lui, les autres hommes, c'est pour une élite, vous savez, pour une élite des hommes, pour les nobles. Il était comme ça. Donc, il ne pense pas à l'homme, vous savez, en général, non.
ne pense pas. Voilà, en collectivité, pas du tout. Ce n'est pas intéressant pour lui. Il pense au sujet. Au sujet, à lui-même. Mais on peut penser à l'individu sans penser forcément à l'individu élite. Ouais. Ça peut être l'individu qui souffre du peuple. Ouais. Donc, comme il était antidémocratique, aristocratique aussi, voilà. Il déteste toutes les formes de l'instinct, si vous voulez, des troupeaux, du nivellement des individus et des sociétés. Voilà, parce que pour lui, c'était un empêchement, c'était un obstacle qui empêche d'émergence, vous savez, un individu qui est le meilleur, voilà, le plus parfait. Il montre que, d'après lui, les premières notions de bon et mauvais, son livre, c'est Généalogie de la morale. Vous comprenez? Là, il présente que, d'après lui, les premières notions de bon et de mauvais se réfèrent à la richesse, pauvreté, beauté, laideur, santé, maladie. Donc, la morale est construite, vous savez, sur la base, si vous voulez, antique, si vous voulez, la base de l'être. Et surtout, il dit, ce qui est intéressant, le terme bon provient des aristocrates qui se sont désignés, qui se sont désignés en premier lieu eux-mêmes comme bons. Voilà. Et ça vient de ça, d'après lui. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais d'après lui, ça vient de ça, ce terme bon. Après, il est utilisé dans une éthique, dans la morale. Mais d'abord, c'était, vous savez, c'était un terme utilisé par les nobles, si vous voulez. Ils étaient bons, les autres étaient mauvais. Je sais vrai ou non, je ne sais pas. Vous pouvez pas regarder d'où vient ce mot. Aristos, c'est le meilleur. Ah voilà. Oui. Ouais, Aristos, oui, mais bon. Est-ce que c'est le bon? meilleur, Ouais. Le meilleur. Voilà. Donc, ce que je voudrais vous dire, ça c'est la notion il ne faut pas oublier parce que ça c'est une notion cruciale. Volonté de puissance. De puissance. C'est quoi ça? Ça c'est une force, l'instinct en nous, vous savez, qui mène toute l'évolution du monde, surtout des êtres vivants. D'accord? C'est l'élan vital. Voilà. Je dis l'instinct parce que vous savez, c'est l'instinct de croissance qui nous pousse toujours à nous dépasser, vous savez, à chercher quelque chose encore, vous savez. Ça c'est une volonté. C'est pas, si on dit la volonté, c'est pas une volonté individuelle, pas du tout. C'est une pulsion plutôt. Vous comprenez? Une pulsion biologique même. Vous comprenez? Et si nous sommes d'accord avec cette force, nous sommes dans la réalité d'après lui. Et cette force, elle est un peu cruelle. Cette force, elle ne s'accorde pas avec la morale. C'est une force, vous savez, un peu sauvage. C'est quelque chose qui nous guide. C'est une pulsion. Voilà. Et si vous cherchez Freud, vous voyez quoi, déjà quelque chose, voilà, ici. Ça, c'est une vraie déconstruction. Vous connaissez quoi cette expression de Paul Ricoeur qui a dit, il y a un philosophe de soupçon, Freud, Nietzsche et Marx. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que notre rationalité dépend de pulsions, de quelque chose qui est en nous inconscient. Vous comprenez? Soit une pulsion, voilà, de croissance, soit une pulsion autoconservatrice, soit une, je ne sais pas quoi, mais sexuelle, ou vous savez, mais quelque chose qui n'est pas rationnel. Et notre rationalité, c'est une façon de nous exprimer seulement. Mais ce qui compte, ce qui est basique, si vous voulez, fondamental,
ce sont des choses inconscientes. Et je ne dis pas que c'est vrai, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord, mais c'est vrai pour aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme je vous répète, si vous cherchez un prophète de notre temps, voilà. On ne peut pas éliminer l'inconscient. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est une évolution. Mais comme je vous dis, voilà, pour moi, il y a deux genres d'inconscient. Ça, je peux vous dire en marge. D'après moi, il y a une inconscience, une inconscience biologique. D'accord? Et une inconscience qui est vraiment quoi, sexuelle, ou je ne sais pas quoi, vous savez quoi, basique, on peut dire, voilà, corporelle. Mais il y a une inconscience, ou surconscience, ou superconscience, si vous voulez, qui nous dépasse. Là, vous savez, je voudrais mettre voilà, des inspirations divines, vous savez, qui sont plus grands que nous, qui sont plus grands, qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas, comme nous, essayons de former une théologie, c'est pas ça, ça nous dépasse, vous savez, non, on est capable, voilà, la théologie négative, si vous voulez voir ça, parce que ça nous dépasse. Mais est-ce que, ça c'est une grande discussion, est-ce qu'on a un seul genre d'inconscience, ou deux? Vous savez, une conscience biologique et spirituelle, si vous voulez, ou seulement une seule, c'est-à-dire, voilà, comme Fred, voilà. Pour lui, il y avait... Ça, c'est un grand problème. Ça, j'appelle cette conscience noétique, voilà, parce que ça, c'est noésis, c'est intellect, mais intellect qui dépasse la raison, parce que je sépare la raison de l'intellect. L'intellect, c'est quelque chose qui est insaisissable, si vous voulez. C'est une lumière. Non, pas une abstraction. Une lumière. Inspiration. Quand vous écrivez un poème, vous écrivez et voilà, vous souffrez, vous dites non, c'est pas ça, parce que vous avez déjà une lumière et vous avez du mal à exprimer ce que vous voyez déjà, d'accord? Et donc dit, c'est pas ça, c'est pas ça. Pourquoi vous savez que c'est pas ça? Parce que vous sentez quelque chose, d'accord? Mais d'une façon inconsciente, vous savez. Donc, mais est-ce que c'est une inconscience biologique? Moi, je pense qu'il y a aussi un autre genre, si vous voulez, une autre sorte d'inconscience aussi. On lui crée l'image de Dieu. Oui. Donc, dans ce sens, je vous dis. Mais lui, pour lui, désolé, il ne dit jamais qu'il y a une super conscience. C'est-à-dire une, comment dire, voilà, je ne sais pas. Pour utiliser, il y a sous-conscience, subconscience et quoi? Le subconscient. Non, c'est une conscience qui nous dépasse. Inconscient, parce que c'est inconscient, parce que c'est plus grand que nous. Super conscience. Voilà. Dans ce sens. Mais pour lui, non. Si vous cherchez ça, chez lui, non. Ça, c'est il est mystique, vous verrez. Il est un mystique, d'après moi, mais il est mystique de la pulsion. Mais le croyant verra sa pulsion. Certains psychanalystes Une transcendance. Non, c'est une balance complète. Certains psychanalystes, à partir de l'expérience analytique didactique, disent qu'à la naissance, tout être humain fait l'expérience de Dieu. Je ne sais pas. D'accord. Donc, c'est sur un qui vit vous savez, qui vit de sa volonté de puissance. Il est un artiste, comme un virtuose, il a dit. Et il est un créateur, comme la vie. Il est un génie, d'accord? Et il a un grand style. C'est-à-dire, voilà, c'est pas n'importe quoi. Il faut faire, parce que pour lui, ce qui est important, il dit, l'homme n'est plus artiste, il dit. Il est devenu œuvre d'art. C'est moi qui ai, vous savez, une œuvre d'art. Je dois me former, mais ce qu'on voit aujourd'hui, on se traite comme ça. Regardez, même on meurt. Il y a des artistes qui sont morts pour exprimer leur inspiration, je ne sais pas quoi, vous savez. On pense comme ça, vous savez, que nous sommes des œuvres d'art. Nous.
quelques limites. Voilà. Et donc, mais pour un artiste, est-ce qu'il y a une morale, une éthique? Il a dit non. Dans ce sens, c'est la beauté qui remplace la bonté. Vous comprenez? C'est la beauté qui compte. Parce qu'il ne croit pas, pour lui, bon, ça vient, comme je vous ai dit, ça vient des aristocrates. Mais la beauté. Donc, vous voyez quelque chose, il voulait remplacer la morale par l'esthétique. D'accord? Dans ce sens. Il faut être beau et grand. Comment peut-il admirer Jésus comme génie? Parce que c'est complètement antinomique de l'enseignement du Christ. Pourquoi? Regardez, pourquoi? Quelle lèvre, regardez, de Jésus. Oui, mais il était beau. Non, mais le Christ magnifie ce qui est pauvre, ce qui est petit, ce qui est... Voilà. Mais lui aussi, vous verrez, lui aussi. Il dit que, voilà, il faut... voilà, où il n'est pas d'accord avec Darwin, c'est aussi là qu'il dit que... Voilà ce que je voudrais vous lire, parce que ça c'est très intéressant. L'augmentation de la force physique arrête l'évolution et entraîne souvent la stabilisation et l'uniformisation. Uniformisation, d'accord. Ce qui pousse l'évolution davantage, il dit, ce sont plutôt la faiblesse, la souffrance et la maladie. Parce que dans cet état, dans ces états, si vous voulez, on se contacte avec notre volonté de puissance qui veut convaincre, vous savez, qui veut combattre, qui veut, vous savez, qui veut nous sauver, vous connaissez, voilà, je répète, que, j'ai oublié cette expression, voilà, ce qui ne me fait pas mourir me rend plus fort. Dans ce sens, vous savez, il ne proclame pas la force. La force dans un autre sens, pas dans le sens physique. C'est la force de l'esprit, si vous voulez. D'accord? La force spirituelle. Voilà. L'art, il dit, est la tâche la plus haute, l'activité essentiellement métaphysique de sa vie. Il a dit, c'est par l'art qu'on se contacte, vous savez, avec la volonté de puissance. C'est pas l'art, parce que l'art dépasse notre rationalité. D'accord? L'art veut vivre des inspirations qui ne sont pas rationnelles, d'accord? Qui nous dépassent. Dans ce sens, c'est par l'art qu'on s'ouvre à ça. Donc pour lui, surhomme qui va venir doit être un homme, un artiste, un virtuose, vous savez, un génie, vous savez, dans ce sens. Ce que je vois aujourd'hui, c'est-à-dire on pense comme ça. On pense comme ça aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, vous savez, le thème, c'est les sociologues aujourd'hui, cherchent le thème le plus présent, si vous voulez, dans les médias. Le thème, c'est quoi, d'après vous? Le premier thème, le plus important, le plus fréquent, on dit. L'autoréalisation. Aujourd'hui, chacun veut réaliser lui-même. C'est ça? Oui. Ça, c'est un peu difficile parce que parfois on ne peut pas. Mais ça, c'est la première tâche pour notre modernité, c'est ça. L'autoréalisation. Chacun, à partir des enfants. Ce que je vois aujourd'hui, vous savez, je n'ai jamais vu, parce que moi je viens d'une autre culture, voilà, parce que je suis élevé, vous savez, sous le communisme. C'était un peu
Mais quand je regarde aussi, aujourd'hui, en France, en Pologne, c'est la même chose maintenant. Quel souci pour les enfants. On mène les enfants partout pour qu'ils se réalisent, vous savez, tous les talents. C'est moi qui cherchais toujours mes parents, vous travaillez, vous savez, et moi, je m'occupais de moi-même, vous savez. Mais aujourd'hui, c'est les parents qui mènent partout. Donc le but, c'est quoi? Il faut qu'ils réalisent ses talents. Et c'est étonnant que ce que nous faisons maintenant pour les enfants, c'est étonnant. Les enfants sont au centre. Oui, c'est vrai. Et ça signifie que l'autoréalisation, c'est le premier thème, vous savez. Vous voyez, non, vous êtes d'accord, si on met les talents au service des autres. oui, mais vous voyez Nietzsche, je veux dire, c'est le prophète encore. Déjà, découvre tes talents, mais après. Mais l'autoréalisation est beaucoup plus difficile à faire. Parce que quand Oui, vous avez un cas, oui. et donc du coup dans nos Voilà, les sacrés. Gauchet qui a écrit un livre sur ça, vous savez, il montre que ça crée beaucoup de problèmes après. Des dépressions, parce que regardez les enfants qui ne sont pas doués, par exemple. Voilà. Ah, il y a une dépression après, parce qu'il y a des rêves de ses parents derrière eux, vous savez. Il y a des aspirations de nouveaux problèmes, on a, voilà. Et il y a plein de gens qui restent sur la touche. Oui, je sais. Mais ça n'empêche pas que c'est le thème premier de notre temps. Voilà. L'autoréalisation, ou si vous voulez, j'ai noté ça, voilà. Autonomie de l'individu, auto-expression aussi. Il faut que je m'exprime. D'accord? Dans notre civilisation occidentale, oui. C'est pas du tout. Bien sûr. On parle de l'Europe. Et voilà, ce qui est intéressant aussi, vous savez, c'est Grand Midi qui nous attend, il a dit. Nous sommes au centre de la révolution d'après-midi. Nous sommes au Grand Midi, ici. Et voilà, Grand Midi, vous savez, c'est ça. Le soleil est ici. Ça dépend de nous. Maintenant, il a dit, ça dépend où nous nous orientons, vous savez, vers l'animalité ou vers le surhomme, vous savez. C'est-à-dire, parce que pour lui, encore une différence par rapport à Darwin. Quelle différence? Que pour Darwin, l'évolution se développe, c'est-à-dire elle est de mieux en mieux, vous savez. Et pour lui, non, regardez la religion. La démocratie, c'est pas ça, vous savez. Pour lui, on se dégrade, voilà, on se dégénère, on dit dégénère. Vous comprenez? Donc, mais ici, on a une conscience, on peut changer ça. Donc, c'est le Grand Midi, si vous voulez. On peut changer d'après-midi. Je ne sais pas si cette métaphore est bonne, mais il a dit le Grand Midi, il a dit par exemple, voilà, il vient, il est proche, le Grand Midi, c'est Zarathustra qui dit. Voilà. Donc il y a une annonce, voilà, de ce Grand Midi. Nous sommes, d'après Nietzsche, au milieu de l'évolution humaine. Devant nous, il y a un choix. Nous pouvons nous dégrader davantage jusqu'au stade de l'animalité ou aller vers un stade supérieur. Voilà. Et à la fin, voilà la prédication, vous savez, la prédication du futur. Comme il est un prophète, il a prédit, voilà, pas mal de choses. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il accepte le rôle de la religion, vous savez, dans le passé. Mais dans quel sens il a dit? Nous avons eu besoin de mensonges. Mais maintenant, on n'a pas besoin. Parce qu'on est, pour lui, on n'était pas prêt à accepter voilà, la réalité. Et aujourd'hui. Et ce qu'il veut dire, ce que je raconte, il dit,
cette histoire de 2 siècles prochains. Donc, vous voulez connaître voilà, l'histoire, je peux vous... Voilà, parce qu'il y a une prédication, si vous voulez, une prédiction. Donc, 3 étapes. D'abord, qu'est-ce qu'on a? Trois étapes. Et la première étape, c'est quoi? Ce sont des étapes de la déconstruction de Dieu, si vous voulez, de la religion. On va vers le nihilisme complet, si vous voulez. D'accord? Donc, la première étape, et il faut, d'après lui, il faut descendre, vous savez, jusqu'au bout. Parce que sinon, on ne trouve pas une nouvelle base pour sauter, pour s'appuyer. D'accord? Dans la première étape, la première étape, c'est quoi? Pour lui, ça, c'est la morale. La morale, c'est-à-dire qu'on vous Dieu par la morale, par les commandements, par l'éthique. Dieu, comme je vous ai dit, il est limité, il est déjà ligoté. C'est-à-dire, il doit faire ça. Il doit être bon. Avant, il était bon ou cruel, vous savez, celui qui décidait. Maintenant, il doit être bon, parce qu'il doit respecter la morale, comme nous. Vous savez, il doit être un exemple aussi, vous savez. Donc, la création de la morale déconstruit, si vous voulez, déconstruit Dieu. Déjà, c'est-à-dire, Dieu devient quelque chose en nous, devient une moralité, si vous voulez. Et ça, c'est la première étape. Et ça, ce qui se passe avec la religion, d'abord, ça se moralise, si vous voulez. Ça, c'est, comment dire, ça devient une éthique, quelque chose, voilà, de coutume, vous savez, pas quelque chose de vivant, vous savez, mais quelque chose qui... des règles, voilà, sans Dieu, voilà. Vous comprenez, on est croyant, on est chrétien, mais sans Dieu même, vous savez, parce qu'on respecte, voilà cet esprit. D'accord, donc vous comprenez. Après, qu'est-ce qui reste? La deuxième étape de ce processus, c'est la vérité. Vérité qui déconstruit quoi? Ça, c'est voilà, un lecteur de Renan, vous savez, de Strauss. C'est-à-dire quoi? Qui déconstruit la théologie. La théologie, vous savez, qui montre, voilà, vous connaissez le Jésus historique et des autres choses, voilà. Et ça montre que, voilà, est-ce qu'on peut croire voilà, encore en dogme, en quelque chose comme ça, vous savez. La vérité scientifique, il pense ici de la science, détruit la religion. Au niveau rationnel, si vous voulez, ça c'est au niveau éthique, et ça c'est au niveau rationnel, si vous voulez, au niveau scientifique ou au niveau, je ne sais pas, philosophique. Donc après c'est vérité, mais ce n'est pas la fin. Parce que si nous croyons en science, en la science, c'est déjà une croyance. Mais il veut qu'on descende, vous savez, jusqu'au bout. Donc, il faut se débrouiller sans la vérité. Ce qui est difficile. La vérité, pour lui, n'existe pas. La vérité, c'est une expression de la force ou de la faiblesse. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Ça, je peux dire, voilà, le nihilisme, si vous voulez, le nihilisme pur. D'accord? Non. Sans, voilà, excusez-moi. Parce que c'est masculin. Voilà. On ne croit ni en Dieu, ni en la vérité. Et c'est aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas contradictoire aussi avec sa lettre à sa sœur, disant si tu veux le bonheur, oui, mais c'est le jeune Nietzsche. On parle maintenant de vieux Nietzsche. Ah. On évolue, hein?
Ouais. Mais vous savez, Il ne croit plus à la vérité à laquelle il croyait quand il était jeune. en tant que philosophe, moi je peux vous dire, on ne peut pas fuir la vérité. Parce que si je dis la vérité n'existe pas, il y a déjà une vérité que la vérité n'existe pas. Donc il y a toujours une vérité. On ne peut pas, vous savez, si tu veux dire quelque chose, il faut dire une vérité. Même s'il n'y a pas de vérité, c'est une vérité, d'accord? Donc si tu veux parler, tu dois parler d'une vérité. Ça. Pour ce qui est vrai pour moi n'est pas forcément vrai. Oui, mais au moins subjectivement, il y a une vérité, d'accord? Mais peut-être objectivement, d'après lui, non. Mais est-ce que ce fait qu'il n'y a pas vérité objective n'est pas une vérité objective? Vous comprenez? Quand même, c'est une thèse générale. D'accord? C'est pas pour vous, on dit pour tous les hommes. Donc c'est une vérité quand même qui dépasse ce niveau, vous savez, subjectif. Parce qu'on parle de toutes les vérités. Je ne pense pas qu'on peut fuir la vérité, c'est-à-dire qu'on peut se dégager, voilà, de la vérité. C'est toujours et même, je dis, même il faut prononcer au moins une vérité objective, toujours. Toujours. D'accord, mais ça c'est philosophie si vous voulez. D'accord, mais à la fin, vous savez, parce qu'il faut être nihiliste radical, si vous voulez, pur, radical. Il faut accepter ce qui existe, c'est moi et mon existence. Et c'est tout. Il faut bâtir, si vous construire toute la réalité sur mon existence, ma vie. D'accord? Et maintenant, je peux vous présenter, parce que ça c'est rare qu'on lit ça, Nietzsche mystique. Il y a un fragment c'est pas dans son livre, mais dans les fragments posthumes. Donc j'essaye de vous lire. 5-6 secondes, pas plus. Subitement, vous éprouvez la présence de l'éternelle harmonie. L'homme ne saurait soutenir ceci dans son enveloppe mortelle. Il lui faut se transformer physiquement ou mourir. Sentiment clair et indiscutable. Vous avez la sensation du contact avec la nature tout entière et vous dites « oui, ceci est vrai ». Lorsque Dieu crée le monde, il dit à la fin de chaque jour « oui, ceci est vrai, ceci est bon, ceci est bien ». Ce n'est point de l'émotion, mes amis, c'est de la joie. Vous ne pardonnez rien parce qu'il n'y a rien à pardonner. Vous n'aimez plus. Or, ce sentiment est supérieur à l'amour. Le plus terrible est l'épouvantable certitude par laquelle elle s'exprime. La joie dont cela vous tremble. Si elle durait plus longtemps, l'âme ne le supporterait pas. Elle disparaîtrait. Dans ces 5 secondes, je suis à moi seul, une existence humaine tout entière. Je donnerai ma vie pour l'éprouver et je ne l'aurai point payé d'un prix trop élevé. Pour pouvoir supporter cela, il faudra se transformer physiquement. Je crois que l'homme se serait alors d'engendrer. À quoi bon des enfants alors que le but est atteint? C'est Nietzsche. Un Nietzsche mystique, je ne sais pas. Mais ce n'est pas un mystique chrétien, vous savez, c'est bouddhiste plutôt, vous savez, c'est la nature, même une expérience chrétienne. Comment vous c'est chrétienne? Il y a une expérience chrétienne de... Oui, mais ça c'est la nature qu'il adore, vous savez, qu'il contemple, voilà, c'est la vie, voilà. Si vous voulez, un petit peu la liste. Oui. La liste, il faut, je pense oui. particulièrement à un théologien, Oui. philosophe, Oui.
protestant, qui vient de mourir, qui s'appelle Ansaldi, Jean Ansaldi, il était professeur. Et il fait un schéma extraordinaire. Je peux vous le faire parce qu'il est parlant. D'accord. Non, parce que ça me rappelle ça, ce que vous venez de dire. Ça me rappelle ça. Alors, il fait comme ça un rond. Il appelle ça le réel, hein, en psychanalyse. C'est le tout. Le tout, d'accord. C'est le réel. Ouais. Et oui, c'est ça. Et là, si vous voulez, ça, on peut en faire à gogo, hein. Ouais. Ça, si vous voulez, pour lui, c'est les champs scientifiques. D'accord? Les champs scientifiques. C'est-à-dire, c'est la démarche scientifique. Vous partez d'une hypothèse avec une variable, un invariant. D'accord, mais pourquoi et vous construisez un outil parce que ces champs scientifiques, tous les champs scientifiques, il y a la médecine, il y a les ingénieurs, il y a tous les champs scientifiques, les maths, la physique, etc. Vous essayez d'approcher le réel. Mais le réel, c'est le tout, ça contient Dieu. Mais vous faites l'expérience de l'effet de réel, et quand vous faites, qui est l'expérience mystique, quand vous faites cette expérience qui peut durer très peu de temps, à ce moment-là, vous avez l'impression que vous êtes hors du temps, hors de l'espace, que votre vie bascule, qu'elle ne sera jamais ce qu'elle sera, ce qu'elle était. Donc ça, si vous voulez, c'est l'expérience mystique aussi, mais il y a beaucoup de gens qui font cette expérience sans mettre Dieu, mais c'est l'effet de réel. C'est ce qu'il appelle l'effet. C'est l'expérience de tous les éveillés, ce qu'on appelle les éveillés. De tous les mystiques. Pour vous dire pourquoi, d'après moi, il est plus proche du bouddhisme, du christianisme, je peux vous lire encore un texte, d'accord? Le sujet n'est pas en effet qu'une fiction. N'est pas en effet qu'une fiction. L'ego dont on parle lorsqu'on blâme l'égoïsme n'existe absolument pas. Vous comprenez? Ça, c'est le bouddhisme, d'accord? Plutôt que pour le bouddhisme, l'ego, voilà, n'existe pas. Il se répand, voilà, il pénètre, il disparaît, voilà, dans la totalité des choses, d'accord? Des êtres. Et je vous ai dit, c'est un ami, c'est pas un ami, mais c'est quelqu'un qui a lu, qui admirait Schopenhauer, voilà. C'est plutôt ça, c'est plus près du bouddhisme, d'après moi, que du christianisme. C'est ce genre de mystique. Mais il ne faut pas oublier, en général, le mysticisme, c'est ça? Nous, les chrétiens, parce qu'on a deux genres de religions, en général. Il y a des religions mystiques, plutôt mystiques, je dis, parce que ce sont des types, c'est pas des... comment dire, des catégories. Voilà, ce sont des types. Des types, c'est-à-dire, c'est pour montrer, voilà, mais dans chaque type, il y a aussi ce qui est opposé. Vous savez. Donc, on a la religion mystique et nous avons la religion prophétique. Et nous, les chrétiens ou les juifs, si vous voulez, nous sommes plutôt prophétiques que mystiques. Vous êtes d'accord? Ce sont des prophètes qui sont venus en disant c'est Dieu qui parle, voilà. C'est Dieu qui veut. De l'extérieur, ça vient plutôt. Bien sûr, on a des gens, voilà, dans le christianisme même, qui étaient mystiques. Je suis tout à fait d'accord, mais on parle de type. Et aussi l'islam, c'est encore une religion prophétique. Il y a un prophète, d'accord? Donc, vous savez, dans la religion prophétique, c'est quelqu'un qui parle de Dieu, mais qui vient de l'extérieur, d'accord, de vous. C'est pas de l'intérieur, c'est aussi le problème. Et aujourd'hui, quand les gens qui croient aujourd'hui, qui disent, si on cherche aujourd'hui une solution, il faut faire une synthèse, vous savez, de ce courant mystique et ce courant prophétique. Parce que même en islam, il y a les soufis qui sont... oui, ils sont mystiques. Voilà. Donc, vous avez dans chaque religion, mais donc il y a deux façons de la révélation de Dieu, si vous voulez, ou de découvrir, vous savez, Dieu. Mais cette expérience mystique, quand même, quel que soit le nom qu'on lui donne, elle est transversale,
Elle est universelle. Non, mais je suis tout à fait d'accord, mais parce qu'il y a un grand succès de la mystique aujourd'hui. On peut dire, voilà, dans le monde, c'est très populaire. Mais regardez l'islam, et la popularité de l'islam. C'est une religion d'un prophète. C'est pas... Je sais que le soufi, voilà, mais ça, c'est en marge. Normalement, c'est un prophète. Et elles ont besoin d'un prophète aussi, vous savez. Donc, je ne peux pas dire que nous sommes entre deux, vous savez. Il faut trouver quelque chose qui unit, voilà, ces deux courants-ci. C'est difficile. Mais nous, les chrétiens, je répète, désolé, nous sommes plutôt dans la tradition, je dis. Parce que l'avenir, je ne sais pas. Mais nous sommes plutôt prophétiques que mystiques. Mais il y a beaucoup de mystiques, je suis tout à fait d'accord, mais quand même, nous sommes plus prophétiques. Je pense que, moi je ne connais pas très, vous savez, le bouddhisme et des autres religions, mais peut-être il y a des prophètes là-bas aussi, vous savez, je ne sais pas. D'accord? Et le Vatican II a bien reconnu que l'Esprit Saint était là. Oui, même le Vatican II, voilà. Les chrétiens, quoi? Donc, que tout être humain était habité par l'Esprit Saint, quel qu'il soit. Donc, regardez, voilà. Et à la fin, je peux vous dire, voilà, une phrase qu'il a écrite, vous savez, dans son livre « Ainsi parlait Zarathustra ». Il a écrit « Je ne pourrais croire qu'à un Dieu qui saurait danser. » Danser. Qui saurait danser. Pourquoi vous savez, vous connaissez quoi c'est très connu chez lui, vous savez, cette division de deux états, apollinien et dionysiaque, vous savez. L'apollinien, c'est beauté, vous savez, rationalité, vérité, et voilà, dionysiaque, c'est quoi? C'est agressivité, sexualité, tout qui est... Voilà. Donc, danser pour lui, danse, la musique, elle danse, c'est plutôt dionysiaque, vous savez. Et parce que là-bas, vous avez quoi? Cette pulsion, cette vie, vous savez, auto-expression. Voilà, par exemple, dans la poésie, vous avez quand même la conscience, la rationalité. Et dans la danse, c'est quoi? La biologie qui danse. Il y a des danses, vous savez, très culturelles, c'est une autre chose, voilà, mais je pense qu'il parle de danses comme aujourd'hui, modernes, je ne sais pas. Je ne connais pas très Wagner, vous savez, sa conception, mais je pense que ça correspond bien à des réflexions, voilà, de Wagner. Donc vous voyez, à peu près, vous savez, je peux vous envoyer, si vous avez laissé je peux vous envoyer ce texte. Doucement, vous pouvez lire, voilà, tous les textes que je n'ai pas cités parce que je n'ai pas du temps. J'ai écrit 17 pages, donc c'est vraiment quoi. C'est pas mal. Et voilà, je pense que c'est une bonne, si vous voulez, un bon commencement pour notre aventure intellectuelle. Et après, vous savez, presque tous les théologiens, parce que je prends toujours trois. C'est-à-dire les théologiens, les philosophes et les sociologues. Parce que je pense que ces trois, pour parler de la religion, il faut ces trois côtés-ci. D'accord? Et j'aime bien ces philosophes et ces sociologues qui acceptent, ou si vous voulez, ce Nietzsche, qui sont après Nietzsche. Parce qu'on peut être avant Nietzsche, c'est-à-dire avant cette critique, on peut nier même cette critique en disant c'est pas vrai, on tient notre tradition, voilà, on se fâche contre la modernité en disant non, ils sont faux, ils sont, voilà, ils se trompent tout. On peut faire un ghetto, vous savez, voilà, et on peut construire notre monde catholique, par exemple, mais je ne pense pas que c'est une solution.